Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe Chassan, vous êtes le président du syndicat des éleveurs de gibier français. Ici, nous sommes au cœur de votre élevage. Je suis complètement surpris. C'est une des premières fois où je rentre dans un élevage de gibier. Dieu sait qu'on en parle des élevages de gibier, mais bien souvent, on n'en parle pas vraiment en bien. C'est pour ça qu'on est venu vous voir. On avait envie que vous nous expliquiez comment fonctionne l'élevage de gibier en France et aussi comment fonctionne cet élevage. J'aimerais d'abord que vous nous expliquiez pourquoi est-ce qu'il y a des élevages de gibier en France. C'est depuis à peu près 1970, c'est ça? À peu près, oui. Et qu'est-ce qui fait qu'on a, donc depuis cette date-là, des élevages de gibier en France? D'accord, tout d'abord, je vous remercie de vous être déplacé dans mon élevage dans la Drôme, à proximité de Valence, comme on en a parlé tout à l'heure. L'élevage de gibier, avant tout, chez moi, est une passion. Chez beaucoup d'éleveurs, j'ai très souvent l'habitude de dire on a un métier qui est extrêmement exigeant, parce que c'est un métier qui nécessite une permanence entière, régulière, quotidienne. Le week-end, les oiseaux ne s'arrêtent pas de vivre, donc il faut qu'on soit là. Qu'il pleuve, qu'il neige, il faut qu'on soit là. Donc déjà, c'est un métier extrêmement exigeant, mais c'est un métier passionnant. Et pour être éleveur de gibier, si on n'est pas passionné de la faune sauvage, des animaux, et in fine un petit peu de la chasse quand même, eh bien on ne peut pas faire ce métier-là. D'accord. Donc je le disais, 1970, les premiers élevages de gibier en France, la cause première du fait qu'on ait eu besoin d'avoir des élevages de gibier? Voilà, alors les premiers élevages de gibier qui ont été créés au départ dans des fédérations de chasseurs. Il n'existait pas d'élevage professionnel, principalement lié à une modification des territoires, bien évidemment. Donc modification des territoires à la fois sur les territoires agricoles, par rapport à une modification des pratiques agricoles, mais également aussi par rapport à une dégradation extrêmement importante de l'environnement lié aux infrastructures de transport, voire routières, ferroviaires, fluviales. À l'époque, on a construit beaucoup d'autoroutes, beaucoup de nationales, beaucoup de voies ferrées. Nous, la vallée du Rhône, on a eu la création du TGV. Il a fallu installer des ponts pour la faune sauvage, etc. Donc on a quand même modifié considérablement à la fois l'habitat du gibier, mais également sa faculté à se déplacer sur son territoire. Ceci a modifié énormément la stabilité démographique des populations de la faune sauvage. Et de ce fait, il a fallu apporter un complément de gibier pour pouvoir pratiquer la chasse sans créer ou détériorer le capital central des populations de gibier. Aujourd'hui, on compte à peu près combien d'éleveurs de gibier en France? Alors, notre métier, comme beaucoup de métiers dans l'agriculture, évolue. On avait énormément d'agriculteurs il y a une cinquantaine d'années, comme il y avait beaucoup d'éleveurs dans les années 70 et 2000. Aujourd'hui, nous sommes moins nombreux, mais nous sommes encore environ 350 à 400 éleveurs de gibier en France, répartis en fonction de l'attractivité cynégétique des territoires et des pratiques on va dire, traditionnelles. Parce que justement, aujourd'hui, les éleveurs de gibier, les clients des éleveurs de gibier, c'est exclusivement des chasses et des chasseurs, ou est-ce qu'il y a autre chose que tu disais pour le gibier aujourd'hui? Alors effectivement, jusqu'à il y a une dizaine d'années, les clients principalement étaient les chasseurs. Alors, différentes catégories de chasseurs, on peut peut-être quand même le préciser, c'est important pour que les gens connaissent bien notre métier. Il y a les sociétés de chasse dites communales, dites ACCA ou sociétés de chasse communales. Il y a les chasses privées. Il y a les chasses aussi commerciales et les chasses, on va dire, domaniales aussi. Donc on a principalement ces catégories de territoires de chasse. Et je dirais que notre métier a évolué depuis une dizaine d'années, puisqu'on essaie de valoriser aussi ce qu'on appelle la venaison du gibier. À la fois dans les chasses dites professionnelles, où il y a pas mal d'oiseaux qui sont prélevés. Donc il est important de valoriser cette faune sauvage, ce gibier-là. Donc du coup, on met en place aujourd'hui des circuits de revalorisation effectivement, de la venaison. Un dernier point qui est extrêmement important, c'est d'expliquer aux gens quelles sont les différentes catégories de gibier que l'on remet en nature. Aujourd'hui, on ne parle plus de lâcher, mais on parle de remise en nature. C'est extrêmement important. Qu'est-ce que c'est les différentes catégories de remise en nature? C'est un peu ce qu'on voit là, autour de nous. On est rentré avec votre chien tout à l'heure qui a fait lever tous les oiseaux. C'est assez exceptionnel de pouvoir rentrer dans un élevage de gibier avec un chien. Et vous m'avez expliqué, vous m'avez dit, c'est justement
pour les faire travailler. Absolument. Ouais. L'objectif est ce qu'on appelle, c'est de faire de l'ensauvagement. On a un métier, nous sommes des cynégéticulteurs extrêmement importants. C'est l'art en fait de faire reproduire et de produire du gibier, de l'ensauvager pour qu'il soit remis en nature avec toutes les capacités d'acclimatation sur les différents territoires qu'ils vont rencontrer. Ça, c'est extrêmement important. On a 3 grandes catégories de gibier que l'on remet en nature. On a le gibier dit de reproduction, qui est un gibier qui va être remis, ce qu'on appelle chez nous, au printemps. Son rôle, tel qu'il le porte, c'est de créer des animaux qui vont être en capacité de se reproduire sur les territoires, donc de faire des nichés, et de faire de nouveaux petits oiseaux, petits faisans, petites perdrix, etc. On a après le gibier dit de repeuplement, qui est un gibier qui va être mis l'été sur les territoires, qui vient densifier les populations déjà existantes. Donc généralement c'est en juin, juillet, août. Et puis on a le gibier de chasse qui a une destination d'être lié à l'activité cynégétique de chasse. Mais pas qu'à cela, ce qui est très important, c'est qu'on retrouve environ 30% du gibier qui n'est pas prélevé pendant la période de chasse, qui est présent après la période de chasse et qui sont de véritables reproducteurs en puissance. Et justement, ces oiseaux-là qui restent sur le territoire, c'est aussi parce que vous avez des pratiques comme celles que l'on a là autour de nous, qui est de reproduire vraiment ce que les oiseaux vont avoir à l'état sauvage. Il y a énormément de végétation. Vous me disiez qu'il y a un endroit là au bout de cette volière où même nous ne pouvons pas aller, qui est impénétrable. Quelles sont justement les étapes importantes lorsque vous élevez du gibier pour que demain il puisse redevenir totalement naturel? Voilà. Donc déjà, ce qui est extrêmement important, c'est d'expliquer peut-être l'organisation de notre métier. Il y a deux grands volets. Il y a ce qu'on appelle chez nous l'amont, c'est-à-dire les éleveurs qui sont des reproducteurs, qui font de la reproduction de gibier, sont spécialisés dans ce domaine-là, on appelle ça des accouveurs. Ils sélectionnent les souches de faisans. On n'a pas parlé de structure d'organisation, on en parlera tout à l'heure, mais il faut savoir que la filière gibier française est une filière gibier d'excellence. Made in France, j'insiste sur le Made in France, je me base sur le Made in France, c'est un terme à la mode aujourd'hui, mais il faut savoir qu'on est leader européen au niveau de la production de gibier. Notre professionnalisme est reconnu au-delà des frontières de notre pays, notamment par les Anglais, par les Italiens, par les Espagnols, parce qu'on a justement acquis des compétences en termes de techniques de production, ce qu'on appelle les pratiques d'élevage, mais également en termes de qualité et de variabilité de souches d'animaux. Puisqu'on a énormément travaillé sur des programmes scientifiques pour améliorer les souches des oiseaux, pour les rendre le plus sauvages possible. Et ça, c'est ce qui fait réellement aujourd'hui notre particularité, la production de gibier français, d'être en capacité de proposer du gibier extrêmement sauvage. Et puis on innove en permanence dans notre filière, on travaille sur des programmes améliorants en permanence. On a une charte de qualité, justement. Vous voyez, on entend les oiseaux qui volent, on ne les pousse pas, ils volent tout seuls. Voilà, vous pouvez regarder, il n'y a pas de problème. On a du gibier qui a toute la capacité de s'exprimer. Donc on a effectivement des itinéraires techniques sur la partie production. Donc c'est ce qui vient après la partie reproduction. Ce sont ce qu'on appelle les producteurs de gibier, qui élèvent donc des animaux qui vont arriver en poussin d'un jour, jusqu'au stade adulte. Et c'est là, à ce niveau-là, qu'il y a aussi un énorme travail de fait dans l'itinéraire technique de la charte de qualité. L'objectif est de recréer des conditions le plus naturelles possible dans nos volières. C'est ce en quoi j'essaie de m'employer toute l'année. C'est un travail de longue haleine, mais qui permet de trouver du gibier qui puisse exprimer son caractère sauvage lorsqu'on le remet en nature, qui ait une capacité d'acclimatation aux différents territoires, puisque l'objectif justement dans nos volières, c'est de reconstituer les différents biotopes naturels sur lesquels ils pourront retrouver lorsqu'ils seront remis en nature. Donc on a différentes zones, ce qui est important dans une volière, que les gens comprennent aussi comment on fonctionne. On a des zones, ce qu'on appelle dites dortoirs, où les animaux vont dormir. On a des zones, ce qu'on appelle dites de gagnage, où les animaux vont trouver de la nourriture. C'est ça. Mais il y a une troisième zone que les gens méconnaissent, c'est la zone, ce que j'appelle chez moi solarium. Je suis dans le sud de la France et on a du soleil, c'est important. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que cette zone de solarium permet aux oiseaux, c'est une zone plus ouverte, de sécher après des précipitations importantes ou après les rosées du matin. Et ça, c'est extrêmement important, notamment pour la perdrix. Donc dans les biotopes, qu'est-ce qu'on met en place? On met différentes essences. On a donc une partie de zone céréalière. On sème, chez moi, par exemple, je sème du sorgho, du maïs, du blé, je sème de la vesse, du sarrasin, de la moutarde. Oui, pour que ces oiseaux, lorsqu'on va les lâcher, ils retrouvent
les aliments qu'ils avaient là lorsqu'ils se sont développés. Nos animaux, il faut qu'ils soient en capacité de s'alimenter naturellement lorsqu'ils seront sur le territoire. Parce qu'ils ne retrouveront peut-être pas, bien évidemment. Là, je voyais, il y avait des épis de maïs qui sont au-dessus, qui ont été édulcorés. Les capitules de tournesol sont entièrement consommés sur les plantes, les oiseaux se posent dessus, les mangent, ce qui fait que lorsqu'on va les remettre sur le territoire, ils seront se nourrir naturellement. Voilà, ça c'était extrêmement important. Et après, j'ai d'autres, excuse-moi, pour terminer, chez ce qu'on voit là, c'est du kénopode et ce qu'on appelle du sureau chez nous aussi, qui sert pour le coup, pour les zones dortoirs, ça sert donc ce qu'on appelle le couvert végétal, périn, parce que l'objectif c'est d'avoir une végétation dense, variée, mais pérenne, c'est-à-dire qu'elle soit durable aussi. Moi, vous viendrez au mois de décembre, vous aurez la même végétation. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et ça les protège du soleil l'été quand il y a beaucoup de soleil la journée, de la chaleur, mais ça les protège également des pluies quand il y a beaucoup de précipitations. Ça les permet de pouvoir se cacher dessous. Et quand vous les remettez dans la nature, ils ont déjà acquis ce comportement sauvage. C'est ça. C'est extrêmement important. Ce qui est assez lunaire, c'est que là, quand on regarde en 5 minutes et qu'on comprend le fonctionnement de votre élevage de gibier en France, on ne peut pas comprendre comment vous pouvez être autant attaqué. Vous êtes attaqué, on est attaqué depuis de nombreuses années, la chasse, les chasseurs, les éleveurs de gibier sont en première ligne. C'est quoi votre réaction par rapport à ça ? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un passionné de mon métier, on est des amoureux de la nature, on est des amoureux des animaux. Donc c'est vrai que ça nous touche, ça nous blesse. Ça nous blesse, c'est surtout cette incompréhension. Parce que, vous voyez, notre objectif, c'est vraiment de rendre les animaux le plus heureux possible. On aime nos animaux, donc nous, notre objectif, c'est qu'on ait des animaux qui soient bien dans nos volières. Ils vivent à l'état naturel. Comme vous avez pu le constater, regardez les grandes volières qu'on a. Des volières de 200 mètres de long, 30 mètres de large, des filets à 6 mètres de haut, une végétation dense. Ils se nourrissent naturellement. Donc le gibier, quand on parle de bien-être animal, puisqu'il faut peut-être aborder ce sujet-là, eh bien justement, on est extrêmement sensible et extrêmement attentif à les mettre dans toutes les conditions optimales pour qu'ils puissent bénéficier de conditions extrêmement optimales au niveau bien-être animal. C'est ça, et on dit ça, et au même moment, il y a votre chien qui est en train de passer, justement, qui fait son petit tour, qui fait lever les oiseaux. Il fait son travail, c'est un chien de travail. Il fait son travail. On a eu 2 années compliquées avec le Covid, la filière des éleveurs de gibier, j'imagine, a dû être un petit peu touchée. Est-ce que vous êtes aidé? Comment aujourd'hui est structuré? Est-ce que, donc au ministère, est-ce qu'on vous écoute? Est-ce que le syndicat Interprochasse vous aide de ce point de vue-là? Comment est structurée la filière? Est-ce que vous êtes aidé et entendu surtout? Ce qui est important, c'est déjà l'amont. Ce qui est important, c'est de savoir comment fonctionne la filière gibier française. Et je peux vous dire que j'ai des fois des contacts, notamment avec d'autres pays européens, qui nous demandent comment on arrive à être aussi bien organisé en France. Nous avons la chance en France d'avoir une filière gibier particulièrement bien organisée, très structurée et très performante. C'est qu'il lui vaut aujourd'hui d'être l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, politiques et institutionnels. Notre métier s'articule en 2 grands axes. En amont, la partie agricole, production agricole, nous sommes sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Et en aval, la partie remise en nature, nous sommes sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. Notre métier est représenté par différents organismes professionnels, dont les principaux sont le SNA, Syndicat national des accouveurs, pour la partie accouvage, le SNPGC, Syndicat national des producteurs de gibier et de chasse, qui représente l'ensemble de la filière gibier française, dont j'ai l'honneur et le plaisir d'en être le président national, l'interprofession chasse, qui regroupe et qui représente l'ensemble des métiers de la chasse, et la CFA, pour la partie agricole, Confédération française de l'aviculture. L'ensemble de ces organismes-là ont permis de bien représenter la filière gibier et d'obtenir un plan d'accompagnement exceptionnel de la part du ministère de l'Agriculture. La partie institutionnelle, la Fédération nationale des chasseurs, a été également un partenaire privilégié et qui nous a accompagnés dans toute la gestion de crise 2020. Donc, est-ce que justement, pendant la période du Covid, vous avez été quand même aidé? Est-ce que vous dépendez du ministère de l'Agriculture? Est-ce que vous avez été entendu? Est-ce que les différents éleveurs en France ont pu être aidés pendant cette période-là? Ce qui est extrêmement important, c'est de démontrer justement notre crédibilité, notre professionnalisme. J'ai parlé de filière d'excellence tout à l'heure, j'ai parlé de Made in France et de leader européen. Ces 3 critères-là font qu'on a été effectivement entendu. On a été en capacité de démontrer qu'on était organisé, qu'on était capable de réagir par rapport à une situation exceptionnelle, il faut le dire. On a été confrontés, nous, à 3 crises, la filière gibier. Une crise économique avec le Brexit au printemps, avec nos fameux confrères accouveurs, qui exportent beaucoup, notamment sur l'Angleterre. Et puis après, pour la partie production, effectivement, on a été confrontés à 2 crises sanitaires, le Covid, doublé de la crise sanitaire influenza aviaire. Effectivement, on a été extrêmement impactés. Du jour au lendemain, on nous a interdit notre activité, en pleine période de chasse. Ça a été extrêmement impactant, lourd, moralement et psychologiquement, parce que c'était une énorme responsabilité de ma part et de mes confrères qui m'ont accompagné
on a immédiatement créé une cellule de crise, de gestion de crise, le syndicat des éleveurs de gibier, avec Interprochasse et nos partenaires, qui sont la Fédération nationale des chasseurs, mais également nos partenaires avicoles, la Confédération française de l'aviculture. On a été accompagné scientifiquement par l'Institut technique de l'aviculture, et ça nous a permis de monter ce qu'on appelle un plan d'action et un plan de sauvegarde. On a monté un plan de sauvegarde pour assurer la continuité de notre activité. Et une fois qu'on a pu monter ce plan-là, on est allé rencontrer notre ministre de tutelle, qui est le ministère de l'Agriculture. Et je peux vous dire qu'on a été extrêmement écoutés et on a été extrêmement bien accompagnés. Le ministère de l'Agriculture a compris nos difficultés, a compris nos enjeux, en a bien pris la mesure. Mais tout cela, ça a été un énorme travail de collaboration avec eux pendant de nombreux mois. Ce qui fait qu'in fine, en fin de saison, on a eu un plan d'accompagnement économique exceptionnel, jamais rencontré dans la filière gibier. On peut le dire, on a eu un plan économique d'environ 9 millions d'euros d'accompagnement par le ministère de l'Agriculture, que je tiens à remercier. Ce qui veut bien dire que justement, si le ministère a investi, c'est pas pour rien. C'est tout le travail que vous avez dit au cours de cette vidéo. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Christophe, là? Alors, ce que je fais là, c'est une pratique d'agrainage au sol pour habituer les oiseaux à rechercher leur nourriture naturellement au sol lorsqu'ils seront remis en nature. Okay, on ne les met pas dans un endroit précis, on voilà, en met un petit peu partout pour qu'ils aillent... On fait ça plusieurs fois par semaine, on agrène comme ça, voilà, tout simplement. On jette du grain au sol sur différents endroits de la volière, pas concentré justement au même endroit. Donc on leur apporte des céréales, comme aujourd'hui par exemple un peu de maïs, on peut leur apporter du blé, on peut leur apporter des protéagineux comme du pois ou du tournesol, si par exemple c'est des perros qui préféreront ça. Et ce qui est important, voilà, c'est on leur donne du grain entier. Du grain de céréales entier. C'est ça, comme ça ils vont retrouver exactement ça lorsqu'ils vont être dans la voiture. Voilà. Et comme ça, quand ils sont dans la nature, ils savent, en plus de piocher la nourriture sur les cultures à gibier qui ont été plantées, voilà, sur les cultures gibier qui ont été plantées comme le maïs ou le tournesol, où ils mangent en se perchant directement dessus. Donc quand ils seront dehors, ils auront cette capacité à se nourrir naturellement. D'accord. Voilà, extrêmement important. Très bien. Pour conclure, si vous deviez faire passer un message à ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui en France pourquoi est-ce qu'on élève du gibier pour le mettre dans la nature, pour ensuite le chasser, pour ensuite qu'il y ait potentiellement des reproducteurs. Voilà. Si vous aviez un message à leur faire passer là aujourd'hui, ce serait quel message? Le premier, je leur dirais, allez rencontrer des éleveurs de gibier, allez discuter. Le dialogue aujourd'hui est extrêmement important. On a une société extrêmement difficile, conflictuelle, etc. Donc venez nous voir, venez, on a des passionnés qui seront vous parler de notre métier, de vous expliquer ce qu'on appelle nos pratiques d'élevage, nos capacités à innover, à évoluer par rapport à la demande des chasseurs, mais par rapport à la demande de la société. On est extrêmement sensible aux attentes de la société. Et par rapport à cela, on évolue en permanence et notre objectif, c'est vraiment de proposer du gibier naturel, mais du gibier qui se comporte bien et qui soit bien dans sa tête et bien dans sa peau. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.